Le grand entretien avec Domenico Di Sico, qui est président de Devoteam Revolve. Bonjour Domenico. Bonjour. Que propose Devoteam Revolve? Alors Devoteam Revolve est une société de conseil en nouvelles technologies qui permet à ses clients d'adopter les technologies cloud et ainsi de pouvoir opérer leur transformation numérique, pouvoir innover et ainsi rester en mouvement perpétuel face aux enjeux de la société. Quelle est l'histoire de la société? Alors l'histoire de la société, la genèse a démarré en 2006. Donc quand je commençais à m'intéresser au sujet de l'automatisation, donc c'était un sujet à l'époque qui n'était pas forcément bien précisé en France. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser parce que très peu de sociétés s'y étaient intéressées. Donc je me suis engouffré là-dedans. J'ai démarré mon entreprise. J'ai réussi à fédérer un certain nombre de collaborateurs. Les premières années, ça a été assez compliqué parce que justement, quand on prend une piste qui n'est pas prise par les autres, eh ben, c'est un peu compliqué. Et en 2013, il y a eu un alignement des planètes. En France est venu le cloud public avec des technologies comme Amazon Web Services. Et donc, entre notre expertise sur l'automatisation, les nouvelles technologies apportées par le cloud et l'émergence du digital, ben là, on a pu effectivement commencer à répondre à un vrai besoin du marché, à se créer une expertise. Et étape majeure, on va dire, pour nous en 2017, on a été repéré par le groupe Devoteam et aujourd'hui, on fait partie d'un grand groupe qui nous appuie et qui nous soutient et qui nous permet même de nous développer à l'international. Quels sont vos domaines de compétences? Alors, on a deux domaines. C'est tout ce qui est modernisation du SI, du système d'information de nos clients. Donc, on permet à nos clients de se moderniser, de rester dans le coup d'un point de vue technologique, de former leurs équipes, mais aussi d'explorer des nouveaux usages, d'innover, sur tout ce qu'on va appeler data et machine learning, par exemple. Comment êtes-vous devenu leader du conseil en stratégie digitale? Alors, pour devenir leader, il faut être patient. C'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on est souvent sollicité par différents sujets. On a tendance à aller prendre des raccourcis et d'aller là où vont les autres. Donc, c'est de rester focus sur quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, bankable dans un premier temps, et d'être consistant et aussi d'être capable de bien s'entourer. Et vous êtes bien entouré, vous avez trouvé des collaborateurs? Oui, j'ai de la chance. Je travaille avec des personnes qui m'accompagnent depuis plus de 15 ans, avec qui on a créé de vrais liens et aussi des réflexes qui font que quand on a des orientations stratégiques à prendre, on est capable de se réorienter ensemble et de se synchroniser sans trop de problèmes. En quoi faites-vous la différence? En quoi on fait la différence? Je pense que c'est d'être capable de digérer la technologie. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, avec les technologies cloud, tous les jours, un nouveau produit est mis, on va dire, sur l'étagère. Donc, c'est d'être capable de plonger, de digérer la technologie, de prendre du recul sur la technologie et de créer des expériences et ces expériences-là, de les partager à nos clients. Donc, c'est vraiment d'être capable de se lancer corps et âme dans la technologie et à un moment donné de prendre du recul et d'être capable de la théoriser et de voir comment réellement l'utiliser à bon escient. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Depuis 2006, Devoteam Revolve étudie l'automatisation et ses impacts. La vocation de l'entreprise étant d'étudier la place de l'humain face à la technologie. Acteurs du cloud depuis 2013, les consultants de la société française ont obtenu plus de 600 certifications AWS. Devoteam Revolve a aussi formé 3000 personnes depuis 2018. Enfin, les équipes de Devoteam Revolve travaillent régulièrement avec des associations dans le cadre de mécénat de compétences et en 2021, elles ont effectué 300 jours de consulting gratuit. Alors, Virginie nous dit que vous avez formé 3000 personnes, c'est ça? Oui, donc nous sommes un organisme de formation, donc la formation, ça fait partie de notre métier, d'être en apprentissage continu. Et on a aussi monté une école du cloud, donc sur ces dernières années, on a formé un peu plus de 3000 personnes en France. On est sur un rythme de formation de plus de 1000 personnes. Et vous faites aussi du consulting gratuit? Du consulting gratuit pour les organisations. Pour les organisations. Pour les ONG. Oui. Donc, parce que vous associez l'humain à un univers de la technologie qui est pas inhumain, mais enfin on travaille beaucoup dans le virtuel. Et comment on fait pour associer l'humain à ce que vous faites? Alors, pour nous, l'association, elle est naturelle, dans le sens où on pense que la technologie est le reflet de ceux qui la conçoivent. Donc, comme on souhaite avoir un impact positif sur la société, donc au travers de nos réalisations, donc il est important que les ingénieurs ou les développeurs aient des compétences qui vont au-delà de la technique, donc des compétences, on va dire,
on essaie de développer des compétences sur les sciences humaines. Et donc, ce qui permet derrière, quand les développeurs développent des produits, il y a une petite touche, ce que nous on appelle une identité technologique, qui fait que derrière, la technologie prend du sens et nous permet de réaliser ce qu'on souhaite. Et concrètement, ça se passe comment alors? Alors concrètement, ça se passe par... on peut aller jusqu'à aller chercher des artistes. Donc nous, on aime bien travailler aussi avec des artistes. Donc ramener le monde de l'art au sein de l'entreprise. Donc de faire travailler nos collaborateurs avec des artistes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir un autre regard sur la technologie, de développer on va dire une sorte de processus ou un schéma mental autour de la créativité. Donc ça, je pense que c'est un des exemples assez parlants. On immerge aussi nos clients dans ce type de collaboration, donc d'essayer de les sortir justement de la technologie. Donc c'est assez paradoxal. On est une société hyper technologique, mais on va souvent aller chercher des choses en dehors de la technologie et essayer de les ramener au sein de l'entreprise pour justement pouvoir avoir ce bon cocktail. Qu'est-ce que HEAT? H-E-A-T. Alors HEAT, c'est un cadre pédagogique qu'on a choisi. Donc on étudie un peu quelles sont les nouvelles compétences qui vont permettre, on va dire, aux enfants et peut-être aussi même aux adultes d'avoir les connaissances face à ce nouveau monde. Donc souvent on parle des sciences, des mathématiques, de l'ingénierie et de la technologie. Donc nous, on a retraduit ça avec développer des compétences humaines, donc humanities, de la méthode. Pardon ? C'est le H. Ça, c'est le H. Ensuite, pour le E, c'est de l'ingénierie, donc de la méthodologie, donc d'avoir des méthodes pour traiter ces nouvelles technologies. Ensuite, le A, c'est l'art, donc d'intégrer l'art dans le cadre du développement des compétences. Et le T, pour la technologie, donc ce que je disais précédemment, c'est d'être capable d'avoir des aptitudes pour facilement monter en compétence sur les nouvelles technologies. Est-ce que vous utilisez des technologies particulières? Alors nous, on est principalement partenaire de Amazon Web Services, donc c'est la filiale de Amazon qui travaille sur les technologies cloud. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est visible du grand public, mais c'est un business qui est très important, qui pèse plusieurs milliards en fait pour Amazon et qui accompagne des startups, des grands groupes. On travaille même avec des clubs de Ligue 1, on travaille aussi dans le e-sport, on va travailler aussi avec des industries. Donc aujourd'hui, notre axe, il est sur la technologie cloud avec Amazon Web Services, qui est le leader du marché aujourd'hui. Qui sont vos clients? Alors nos clients, donc, ce que j'ai dit, c'était la start-up, les entreprises du CAC 40. On va travailler aussi beaucoup dans le transport, donc réinventer le transport, le domaine ferroviaire et puis aussi la construction aussi des avions. Tout ce qui est aussi client sur le traitement de l'eau. Typiquement, on va travailler aussi avec Veolia. Donc on travaille principalement avec des grosses entreprises, mais aussi on a aussi plein de petites entreprises intermédiaires qui veulent justement, grâce aux technologies cloud, pouvoir se positionner et accélérer sur leur business. Comment les accompagnez-vous? Alors on les accompagne principalement soit de manière assez classique avec du conseil, donc en amont de leur projet, pour pouvoir les aider à voir un peu quel chemin prendre pour essayer d'obtenir, on va dire, les gains les plus faciles. Donc du conseil, mais très concret, dans le sens où derrière, on fait avec eux, on les accompagne, on essaie de les rendre le plus rapidement autonomes. Et donc c'est vraiment quelque chose où, avec nos clients, on essaie vraiment d'être plus un partenaire qu'un fournisseur. Et c'est là aussi, parfois, on se différencie aussi d'autres sociétés où on part du principe que le client n'a pas forcément toujours raison. Donc on essaie de challenger les clients et de les pousser dans leur retranchement pour justement qu'ils soient en réussite sur leur projet. Pourquoi je choisirais d'être votre client? Alors pourquoi être notre client? Je pense parce qu'on est atypique, on bouscule. Nous, ce qu'on aime, c'est aller à l'encontre des raccourcis intellectuels. Donc on ne va pas forcément prendre des choses qui sont sur le marché, qui sont acquises, mais on va essayer justement d'aller voir derrière qu'est-ce qui s'y cache et de dire les choses telles qu'elles sont. On aime bien challenger les pratiques. Donc moi-même, personnellement, j'aime pas les statu quo. Donc j'aime bien aussi remettre en question un peu les ordres établis. Et puis aussi, ce qu'on aime, c'est aussi révéler les singularités. Donc c'est quelque chose qui est assez important pour nous. C'est un de nos moteurs, c'est essayer de faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. Donc ce qui est intéressant aussi, je pense aussi pour les entreprises qui travaillent avec nous, c'est qu'on va aller chercher les individualités au sein des entreprises et essayer de les tirer vers le haut, en fait. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors à court terme, je pense comme beaucoup de sociétés dans notre domaine, c'est le recrutement. Il faut qu'on puisse innover dans le recrutement, il faut qu'on
soit capable de former, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie sur ces technologies-là. Donc le véritable enjeu, c'est le recrutement. À partir du moment où on a les équipes qui sont capables de nous accompagner, derrière, on va dire que le business suit un peu naturellement. Après, sur le long terme, ce qui est important pour nous, c'est de travailler de plus en plus sur des usages et pour des clients qui ont une vraie volonté d'avoir un impact sur la société. Donc de réorienter peut-être à moyen terme, on va dire, nos actions sur des choses peut-être un peu plus concrètes, où la technologie peut répondre aux enjeux de notre société. Merci beaucoup. Merci.